Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Et aujourd'hui nous allons parler un petit peu de géants et bien sûr de Tuatha de Danann. Alors je vous ai mis, donc ça c'est le peuple, c'est le peuple, les Tuatha de Danann, et qui serait plutôt dans la terre celte. Plutôt c'est plutôt celtique, donc druidite en même temps. Alors vous verrez donc je vous ai mis quelques écrits sur les Tuatha de Danann, mais bon, la déesse Danann, faut savoir qui c'est, donc je vous ai mis derrière un petit peu qu'est-ce que c'est par rapport au catholicisme, et vous verrez que peut-être que on n'est pas loin de la représentation de la Vierge aussi. Mais enfin, vous verrez bien tout ça. Ce qui correspond un petit peu à la déesse de Danann, c'est plutôt en Bretagne la Sainte Anne d'Auray. C'est ce qui se rapproche le plus. Alors vous verrez, je vous ai mis tout ça. Donc l'Irlande, déesse mère, et puis vous verrez bien. Donc Tuatha de Danann, au départ, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? Alors, bonne vidéo, et je vous reprends à la fin de ce récit. Mythe ou légende, à vous de le dire. Ou alors une réalité oubliée. Je vais vous conter une histoire, une légende, un film mais aussi le mythe des géants. Les Tuatha de Danann étaient une race de puissants géants vivant dans l'ancienne Irlande. Ils sont restés là jusqu'à ce que les Celtes arrivent, puis ils sont partis sans combat, et sont allés dans un endroit mystérieux appelé les Cides. Leur nom signifie peuple de la déesse Dana. Héritiers de la science et de la sagesse de l'Atlantide, ils avaient de grands pouvoirs. Leur grande taille et leur force surhumaine comparent les Tuatha à une autre espèce que la nôtre. Ils semblent appartenir à un autre monde. Quand les Celtes sont arrivés sur l'île d'Irlande, rien de violent n'arrive, sauf leur surprise. Les guerriers celtes ont été choqués de trouver ces gigantesques demi-dieux de l'ancien peuple des elfes. Les guerriers ont rengainé leurs épées, et ont reçu l'éducation de Tuatha de Danann. De nombreux aspects de la religion, de la sagesse et de l'initiation des Celtes viennent des Tuatha de Danann. Les Celtes écoutaient, avides de leur sagesse, émerveillés par leur magie. Les Tuatha de Danann avaient conquis l'Irlande il y a des siècles. Leurs prédécesseurs, les Firbolg, étaient des magiciens sauvages, très rusés, qui pratiquaient le cannibalisme sur des ennemis vaincus. Le Tuatha de Danann Pchulen les a exterminés jusqu'au dernier lors de la bataille de Matuired. Depuis lors, les Tuatha de Danann ont vécu en paix en Irlande. Et pas seulement en Irlande, car les Tuatha de Danann vivaient dans un autre endroit appelé Acidh ou Cid. Que sait-on sur le Cid? Pas tant. C'est la terre promise des Tuatha de Danann. Ils étaient les seuls à connaître l'accès. Les gens Niam la belle, blonde fille du roi de Cid. Cette princesse ne se soucie pas de la morale. Les humains sont là pour son divertissement et son plaisir, alors elle pratique les deux. Elle triche, taquine, trompe et abuse. N'acceptez jamais de nourriture ou de boisson de la blonde Niam des Cid. La moindre gorgée ferait de toi son esclave pour toujours. À certains égards, le Cid apparaît comme un paradis mythique. Par d'autres moyens, il est aussi réel que l'Irlande. Devinez, le Cid appartient à un autre monde. Pour un autre plan de réalité. Les légendes disent que les dolmens et les longues brouettes sont des entrées secrètes de Cid. Devons-nous conclure que c'est un monde souterrain? Le Cid serait-il comparable à l'enfer, à Abzu, à Agartha? Possible, mais pas sûr. Certains auteurs ont vu des dolmens comme Stargate. Une entrée souterraine ne mène pas nécessairement à un monde souterrain. Voir le Seigneur des Anneaux de Tolkien. J'ai supposé que Tolkien, peut-être involontairement, a trouvé une page importante de notre histoire qu'il a inconsciemment relevée dans les registres akashiques, tout en étant convaincu qu'il a inventé des fables à ses garçons. Cela n'enlève rien à sa grandeur, bien au contraire. Les artistes et les écrivains les plus doués ont aussi le don de visiter à volonté les disques akashiques, ce qui me fait dire que nous n'inventons rien. L'imagination n'existe pas. Nous pensons que nous imaginons, mais tout le temps nous copions des modèles d'autres mondes, ou de notre passé. Cette profonde authenticité de Tolkien pourrait expliquer le succès mondial du Seigneur des Anneaux. Maintenant qu'une nouvelle ère commence, il est difficile de chercher des racines. Regardez Gandalf. Ne ressemble-t-il pas beaucoup à Merlin? Un homme, de nom? Merlin Gandalf était l'un des sorciers les plus célèbres de l'âge du bronze, lorsque les elfes régnaient sur la terre du milieu, qui serait l'Irlande des Tuatha de Danann. À la fin du Seigneur des Anneaux, les elfes montèrent à bord de leur navire pour d'autres terres magiques, dans le ciel. Le Seigneur des Anneaux nous raconte en détail ce transfert en terre du milieu, c'est-à-dire la terre celtique. Et chaque détail est authentique, si Tolkien ne le savait pas. C'était l'époque où les Tuatha vont quitter la terre.
C'est maintenant le temps des hommes, a déclaré l'un des elfes de Tolkien, en quittant la Terre du Milieu. Dans Le Seigneur des Anneaux comme dans la légende irlandaise, les elfes Tuatha s'embarquèrent pour les Cid, leur terre mythique où ils vivent secrètement depuis lors, invisibles aux yeux humains. Cette relation étroite n'est pas une coïncidence. Cette relation étroite n'est pas due au hasard. Le Cid, il existe. C'est simplement le nom que les anciens Irlandais ont donné à Nibiru, le Navermer d'Anuna. Sur plusieurs continents, le mot Cid s'applique à la noblesse, aux demi-dieux. En Europe, nous avons vu les Cides de Tuatha. En Afrique, le mot arabe Sidi signifiait à l'origine lord, milord. Il est maintenant fondu et signifie monsieur. Dans l'Inde ancienne, le mot sanskrit Siddha signifie les perfects, une classe d'êtres semi-divins, qui se caractérisent principalement par leur pouvoir miraculeux et vivent avec les dieux. Dans le gigantesque Navermer planant au-dessus du pôle Nord, les Cides habités par nobles Siddhi, par Siddha les parfaits. Avez-vous déjà entendu parler de Bouddha Siddhartha? Évidemment, ce deuxième monde d'où Tuatha de Danann pourrait vivre aussi bien que sur Terre, mieux encore, doit être leur terre d'origine. La légende irlandaise dit que Tuatha de Danann est originaire des 4 îles du nord d'Hyperborea, c'est-à-dire Nibiru, Navermer hyperpolaire. Tout autour de la Terre, les émissaires mutants parfaits, venus des étoiles, ont enseigné les humains. Ils ont introduit l'agriculture et l'élevage, l'architecture, l'astronomie, la gastronomie, le maquillage et l'art de la séduction. Bref, ils ont raffiné les mœurs, ont rendu les barbares civilisés. Avant eux, notre espèce était sauvage. Maintenant, les dieux nous ont domestiqués. Le verbe aimer est difficile à conjuguer, son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif, et son avenir est toujours conditionnel. Jean Cocteau. Déesse mère de l'Irlande. Dana, égale à rapide, en gaélique, est l'un des noms de la grande déesse irlandaise. Il faut vraisemblablement rapprocher ce nom de ceux du Danube et du Don, par exemple, de même que de la Dan, dans le Cheshire. Ceci dit, on rapproche également ce dernier nom de celui de la déesse gauloise d'Amona. À l'instar de la déesse Brigi, Dana, ou Danu, Anna, Anu, est un des visages de la déesse mère universelle, fécondatrice, génératrice et nourricière. Le culte de la déesse mère est, sans doute, dans nos régions, antérieur à l'arrivée des peuples indo-européens, parmi lesquels on compte les Celtes. La grande déesse, que l'on dit mère, fille et épouse des dieux, correspondrait ainsi à d'anciennes figures matriarcales. Les divinités de l'Irlande ancienne sont appelées Tuatha Dé Danann, soit le clan, peuple, tribu, de la déesse Dana. De fait, Dana est la mère mythique de ces dieux qui régnèrent sur l'Irlande. En Celtie insulaire, la déesse mère incarne non seulement la fertilité, mais aussi la souveraineté. À ce titre, le roi celte se liait solennellement à la déesse, afin de garantir la prospérité de son royaume. Il est souvent fait référence à ce rite d'intronisation, que l'on retrouve tant dans les textes que dans l'histoire du monde celtique. Ainsi voit-on le roi de Tara, roi suprême de l'Irlande, sans pouvoir réel, épouser Eriu qui n'est autre qu'un des nombreux visages de la déesse mère irlandaise. Le roi épouse la terre-mère souveraine Eriu, Dana Brigi, Irlande. À la Dana celtique correspondent les visages d'autres déesses mères celtiques. Ainsi a-t-il avancé que si en Gaule celtique, la Diane gallo-romaine fut la déesse la plus vénérée, c'est essentiellement du fait d'une confusion avec Diva Anna dont le nom est prononcé, en bas latin, Divuana. La vénération dont Diana a fait l'objet auprès des Celtes de Gaule, résulte donc peut-être d'une assimilation de cette déesse méridionale à la grande déesse celtique. Mais cette thèse se trouve parfois contestée. De manière imagée, on retrouve la trace d'Anna dans le relief même de la terre d'Irlande. Ainsi, à 20 km de Killarney, dans la baronnie de Magny, Kerry, Irlande, trouve-t-on de collines nommées de Paophanu, égale à les Mamelons, Saint-Danu, ou simplement, de Pas. En gaélique, on les nomme des Shishanan, égale à les Saint-Danu, du fait de la rondeur des deux collines, qui n'est pas sans rappeler la forme d'une poitrine féminine. Dans le récit irlandais des enfances de Finn, il est dit que chaque nuit de sa main, fête celtique du 1er novembre, de nombreux Irlandais venaient courtiser elle, une très belle fille qui vivait dans le SIDH, domaine des Tuatha Dé Danann, de Brielle, ou Brielle. Mais chaque année, l'un de ces soupirants était tué. Un jour, c'est le poète Warbel qui fut assassiné, ce qui décida le héros Finn à le venger. Firkai, fils de Conchem, conseilla à Finn de s'asseoir entre les deux mamelons d'Anu, c'est-à-dire entre les deux tertres peuplés de fées, et d'y faire le guet. Lorsque vint sa main, les tertres s'ouvrirent et Finn fut alors témoin de dialogue et d'échange de nourriture. Soudain, il jeta sa lance qui frappe de plein fouet, celui qui n'était rien d'autre que l'assassin d'Wargbel. Par la suite, pour récupérer sa lance, Finn se saisira d'une des femmes du tertre, Nax, déesse mère mégalithique. Sur certaines constructions mégalithiques, on a trouvé des représentations schématisées de la déesse mère et aux côtés de ces gravures, on a trouvé des représentations de nombreux haches, comme dans la chambre de la table des marchands et au dolmen de Gavrini, dans le Morbihan, Bretagne, France.
Or, les croyances liées à la foudre bénéfique ont vraisemblablement subsisté dans les traditions des populations rurales européennes jusqu'à une époque récente, sous la forme des dents de foudre ou encore des haches de Dieu, qui désignent, en fait, des silex et outils néolithiques. On prétendait jadis que les places où se trouvaient ces objets avaient été frappées par la foudre, l'arme du dieu du ciel, Zeus, Jupiter, à l'origine. Ces objets liés à la foudre, et enfouis au sein même de la terre, rappellent le mythe du ciel père fécondant la terre-mère. Les représentations HDS-mère étant les plus anciennement connues, nous pouvons probablement dater ce mythe de l'âge des mégalithes, soit 5000 à 1500 avant l'ère chrétienne. Cette tradition des pierres de foudre peut également être mise en relation avec les aérolithes que l'on retrouve dans d'autres cultes, telle la pierre noire de Pessinonte, liée au culte de Cybèle, la grande déesse mère orientale. Pour les peuples mégalithiques, sédentaires et agricoles, la relation entre le ciel père et la terre mère était, bien évidemment, primordiale et vitale du point de vue de leur quotidien. Dans nos régions, ce mythe serait donc d'origine mégalithique, et non d'origine indo-européenne. Pour terminer, citons encore la pierre plate support gravée de Leucmariacaire, dans le Morbihan, Bretagne, qui constitue la représentation néolithique archétypale, dite idole chasuble, de la déesse mère. Les petits cercles concentriques, et les doubles croissants firent l'objet de plusieurs interprétations, saints, ornements, comme Sainte Anne, l'histoire d'une christianisation. Si la déesse Brigid est devenue, du fait de la christianisation, Sainte Brigitte de Kildare, sainte prédominante dans l'Irlande catholique, Dana, quant à elle, doit être rapprochée de Sainte Anne. Rappelons que d'un point de vue biblique, Sainte Anne appartient au peuple hébreu, sans la moindre référence celtique, cela va sans dire. Anne, dit-on, appartenait à la tribu de Juda, et était de la race de David. On fit de cette Anne hébraïque la mère de la Vierge Marie, et l'aïeule de Jésus de Nazareth, bien que cela ne soit dit dans aucun texte canonique. Anne épousa Joachim et de leur union naquit Marie, la mère de Jésus. L'origine de cette histoire, que l'on ne retrouve donc pas dans les évangiles, est à rechercher dans un texte apocryphe connu sous le nom de Protévangile de Jacques. Le nom de Protévangile fut donné au XVIe siècle par l'humaniste français, qui le publia en Occident, parce que le texte relate des événements antérieurs au récit des évangiles canoniques. Le plus ancien manuscrit connu, Papyrus Godmey, porte le titre « Nativité de Marie, révélation de Jacques ». Évangile apocryphe, France Quiré, page 67. Et voici ce que l'on peut y lire. 6 mois environ s'écoulèrent, le 7e, Anne enfanta. Qu'ai-je mis au monde demanda-t-elle à la sèche-femme. Et celle-ci répondit, une fille. Et Anne dit, mon âme a été exaltée en ce jour. Et elle coucha l'enfant. Quand les jours furent accomplis, Anne se purifia, donna le sein à l'enfant et l'appela du nom de Marie. Ibidem, page 172 Protévangile de Jacques, 6, 2. Au 1er siècle de l'ère chrétienne, le corps de Sainte Anne, mère de la Vierge Marie, aurait été transporté dans les Gaules, et enfoui dans un souterrain d'Apt, à l'époque des persécutions, contre les chrétiens. Il fut, dit-on, miraculeusement découvert 7 siècles plus tard, et devint l'objet de pèlerinage. À noter que l'on a également retrouvé à Apt, une dédicace honorant une déesse celtique nommée Albioriga. Ce n'est toutefois qu'au XVIIe siècle, en Bretagne, à Auray, que le culte de Sainte Anne acquéra sa véritable popularité. Sans doute faut-il trouver dans la proximité géographique de la Bretagne insulaire, l'origine de la perpétuation du culte de la déesse Anna sous sa forme christianisée de Sainte Anne. Au Moyen Âge, nombre de villages bretons portent le nom d'Anne, Anna. Ainsi, Comana était attestée au XIe siècle sous la forme Cumana, et est très certainement antérieure au christianisme. Anna aurait donc spontanément été christianisée et sanctifiée par le peuple, à moins qu'elle n'ait fait l'objet d'une translation du culte. Aussi, si la mère de la Vierge Marie est, bien évidemment, d'origine hébraïque, la grande popularité de la sainte dans les pays celtiques s'explique sans doute aussi, en grande partie, par son homonymie avec Anna, d'Anna. Sainte Anne d'Auray. L'histoire de la construction de la basilique de Sainte Anne d'Auray, dans le Morbihan, peut peut-être nous éclairer sur l'origine pré-chrétienne et païenne du culte rendu à Sainte Anne. Selon la tradition chrétienne, la découverte d'une statuette décrite, bien évidemment, non comme une représentation de la déesse mère Anna, mais comme celle de Sainte Anne, aurait été accompagnée de circonstances extraordinaires et de prodiges sans nombre. Ainsi, en 1625, un certain Yvon Nicolazic, paysan de Carana, prétendit avoir eu une vision. Sainte Anne lui étant apparue en songe, lui aurait fait part de son souhait de voir reconstruire une chapelle qui aurait autrefois existé à Bosséno. L'année suivante, Nicolazic découvrit une statue de bois, qui était peut-être une statue gallo-romaine de la déesse Anna. Toutefois, pour le bon peuple christianisé d'Armorique, il ne fit aucun doute qu'il s'agissait là d'une statuette de Sainte Anna, grand-mère de Jésus. La basilique de Sainte Anne d'Auray fut donc construite à cet endroit, et un pèlerinage y fut instauré au XVIIe siècle. La basilique actuelle la remplaça au XIXe siècle.
Malgré l'affiliation que l'on peut supposer entre le culte de la déesse mère celtique et celui de la sainte chrétienne, il serait excessif de voir dans tous les aspects du pardon de Sainte Anne d'Auray un prolongement chrétien christianisé d'une antique fête païenne célébrée en l'honneur de la déesse Anna. Pour la petite histoire de cette basilique, ajoutons encore qu'une relique présumée de Sainte Anne, ainsi que plusieurs ornements, furent donnés à Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, par le conseiller de la ville d'Apt, et furent ensuite offerts par la reine à la basilique d'Auray, en remerciement pour la naissance du futur Louis XIV. Sainte Anne d'Auray fait toujours l'objet d'un pèlerinage et Sainte Anne est fêtée le 26 juillet. Carana, un sanctuaire celtique. Le lieu où s'élève aujourd'hui encore la basilique de Sainte Anne d'Auray portait, depuis des temps immémoriaux, le nom de Carana. Un sanctuaire païen y avait été élevé à une époque si ancienne, qu'au début du 8e siècle, il était, de vieillesse, tombé en ruine. L'emplacement de cet ancien sanctuaire était demeuré sacré et l'on prétendait que les animaux de la ferme, eux-mêmes refusaient d'y porter le société de la charrue. On peut donc voir dans ce lieu tabou, un exemple classique de sanctuaire celtique. À l'époque de l'Athènes ancienne, l'enclos était peut-être à lui seul un embryon de sanctuaire. Le lieu de culte n'était rien d'autre qu'une aire sacrée, limitée par un fossé. Le temeno, ou templum, est délimité par ce terrain découpé. Un simple trait sur le sol, un sillon de charrue, un fossé, suffisait à délimiter l'espace sacré. Dana est parfois représentée assise, les cheveux dénoués sur les épaules, entourée de gravures enfantines, des pommes figurées sur son ventre, vision d'artiste qui diffère clairement des représentations schématiques de la déesse mère, que l'on a trouvées sur des constructions. Donc voilà pour ce qui est des tuatas de Dalan. Donc chacun voit un petit peu ce qu'il en est. Là vous avez actuellement sur l'écran, pour ceux qui veulent lire, c'est juste une intro, c'est juste les premières pages du fameux pro-évangile, donc l'évangile apocryphe de Jacques, voilà. Donc il suffit de le lire un peu et puis voilà, et puis vous en avez un aperçu là. Donc vous stoppez la vidéo et puis vous pouvez lire tranquillement. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais enfin ça se trouve très bien sur le net, pour ceux qui veulent le lire en entier. Alors ça c'est une première chose. Deuxième chose, comme on a entendu parler de dolmen et de menhir, de choses comme ça, donc en fin de vidéo je vous mets là tout de suite des légendes sur un particulier, un site, qui est donc le site de La Roche-Chauffée. J'aime bien ces légendes-là, en particulier celle des amoureux transis. Vous allez voir, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Bon, je la connais depuis longtemps, mais bon, c'est bien. Il suffit de... Alors, bien sûr, on s'amusait, beaucoup de personnes s'amusent à aller compter ces fameuses pierres, parce que paraîtrait-il que si on ne trouve pas le même nombre entre couples, un jeune couple, qui irait compter ses pierres dans un sens pour la femme et dans un autre sens pour l'homme, et il faut qu'ils trouvent le même nombre, sinon ça veut dire que le mariage ne va pas durer. Oh, ça c'est une légende, un bizarroïde. Bon, allez-y, c'est pas mal, on s'amuse des fois à compter ça, c'est pas mal. Allez, bon, je vous laisse écouter la légende et bien sûr la vidéo se finira au bout de cette légende. À bientôt. Plusieurs légendes et croyances ont pour sujet La Roche-Chauffée, notamment celle de fées s'installant à Essé et se partageant le travail pour construire leur demeure. Lorsque l'édifice fut achevé, les fées bâtisseuses n'avertirent que tardivement les fées qui transportaient de gros blocs devenus inutiles. Aussi ces dernières laissèrent tomber les rochers de leur tablier, essaimant ainsi des menhirs comme celui de Rainfort, ou ceux de la lande des Trois Mériens. D'autres croyances portent sur le nombre de pierres du monument qui varierait sans cesse. Une croyance en particulier veut que les jeunes mariés doivent à la nouvelle lune compter le nombre de pierres en faisant le tour du dolmen chacun de son côté, les femmes dans le sens des aiguilles d'une montre et les hommes en sens inverse. S'ils obtiennent le même nombre, alors leur union sera durable. Il existerait aussi une pierre branlante témoignant de la fidélité conjugale. Une croyance recueillie au XIXe siècle présente La Roche-Chauffée comme une grotte construite par les fées pour protéger les âmes des bonnes gens, mais ces fées se sont enfuies depuis la mort des arbres il y a plus de 2 siècles. Depuis, le sifflement du vent entre les pierres serait les lamentations des âmes, auxquelles elles ne rendent plus visite. Il est aussi dit que celui qui détruira le dolmen d'Essé mourra dans l'année. En 1904, Adolphe Horin en donne une description en préambule de son conte La Fée des Houes.
Dans ce conte, un bûcheron et sa femme enterrent un pot à ne pas ouvrir à l'intérieur de la roche chauffée en échange d'une bourse magique, qui contient des pièces d'or à volonté. Dans d'autres légendes, un paysan trompe une fée qui cherche à échanger le nouveau-né de la ferme, soit en utilisant un crible, soit en l'aveuglant avec de l'eau bouillante, répondant à la fée qui cherche, qui a osé lui faire ce lacet moi-même. Il employa le même stratagème qu'Ulysse. Quand Ulysse se nomme